Ça fait des années que j'ai envie de me lancer sur YouTube. Mais la perfectionniste que je suis ou que j'étais, que j'essaye de ne plus être en fait, m'empêchait. Je voulais un beau néon maison toile, je voulais un décor de fou, je voulais une qualité de fou. Puis là, je me retrouve à filmer, j'ai le carton de mes emballages, je suis sur mon lit. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Mais je suis là et je suis très contente de faire cette vidéo, de vous partager en fait la vraie histoire de Maison Toile. Déjà pour moi-même parce que dans 5 ans, quand je vais regarder cette vidéo, ou même dans 10 ans, je pourrais me dire « Ah, je l'ai fait ». Ou bien même « Non, ça s'est pas fait, c'est dommage ». Enfin, en tout cas, pour me rappeler d'où j'en étais. Et puis pour vous, pour que vous puissiez mieux comprendre en fait pourquoi j'ai créé Maison Toile, ce que j'ai derrière la tête avec Maison Toile. Et je vais pas faire durer cette intro plus longtemps. C'est parti. Notre histoire commence en 2018, je suis âgée de 17 ans et je suis scolarisée au lycée de Bellevue. Alors je suis en seconde, c'est la fin de l'année et on va choisir les fameuses filières. Moi je pensais que j'allais aller soit en L, soit en ES, jusqu'au jour où des élèves de la section STMG viennent dans ma classe présenter leur filière. Alors ils présentent une filière incroyable où on apprend à gérer une entreprise, on apprend tout plein de choses et là ça me parle en fait. Là j'ai une sorte de déclic, je veux entreprendre. Et donc c'est en STMG que je dois aller. Alors tout mon entourage, mes profs, ma famille, mes camarades de classe me disent mais non Tara, va en ES, c'est toujours mieux les sections générales, ça t'ouvre plus de portes. En plus la STMG c'est pas une filière qui est très bien vue, c'est un peu à cette époque une espèce de voie de garage où on envoie les mauvais élèves, là où moi je vois une réelle possibilité d'être plongée dans le grand bain de l'entrepreneuriat très vite. Moi je ne les écoute pas, j'ai la bénédiction de ma maman donc tout va bien, donc je rentre en STMG. C'est le premier choix déterminant de ma carrière, c'est vraiment un choix que je ne regrette pas parce qu'au final, je sors major de la promotion avec un bagage, avec les bases en fait qui sont toujours mes bases à l'heure actuelle, de l'entrepreneuriat. Je quitte le lycée pleine d'assurance et surtout avec une idée d'entreprise derrière la tête. Je suis fraîchement diplômée de mon baccalauréat et j'intègre le BTS Commerce International au lycée de Trinité. En parallèle, j'essaye de développer mon projet d'entreprise, Kaba, qui est une application anti-gaspi. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ouvre également une page Instagram qui s'appelle Écolocalement et qui est dédiée à l'écologie en Martinique. Alors, le vrai objectif de cette page Instagram, c'était de fédérer une communauté engagée qui seraient les futurs utilisateurs de mon application. La poudre prend très vite, surtout en plein Covid. Les gens sont chez eux, les gens consomment du contenu. La croissance de Écolocalement est très rapide, mais en parallèle, Kaba stagne. J'ai peur. Je n'ose pas parler de mon projet, je n'ose pas aller à la rencontre des commerçants, des futurs utilisateurs, donc je stagne beaucoup parce que je n'arrive pas à proposer une solution adaptée. Nous sommes en 2020, la collectivité territoriale organise un grand concours pour les femmes chefs d'entreprise. Et dans ce concours, il y a une catégorie spéciale pour les étudiantes porteuses de projets. Je m'inscris. Je vois en ce concours la possibilité d'avoir un petit coup de boost. Tara fonce, ça se trouve, c'est ce qu'il te faut pour avancer. Finalement, je participe à ce concours et je remporte le prix Pépite. Et je me rends compte rapidement que je suis tellement paumée et perdue dans mon projet que les personnes qui sont là pour m'accompagner ne parviennent pas à le faire. Très peu de temps après le concours, je décide d'abandonner Kaba et je le vis comme un véritable échec. Mais en réalité, je ne me doutais pas que la fin de Kaba serait le début de quelque chose de plus grand. Nous sommes en 2020 et je ne poursuis pas mon BTS Commerce International. Je décide de commencer un BTS Communication à distance et je suis recrutée par une start-up qui est incubée au village Baïséa à Fort-de-France. J'étais vraiment très heureuse parce que j'allais être en fait
immergée dans un environnement avec tout un tas de chefs d'entreprise. En parallèle de mes études, toujours, je continue à poster sur Écolocalement, même si je suis beaucoup moins active et régulière parce que je réfléchis à l'avenir de la page. Quelques mois plus tard, j'ai une idée de merch. J'ai envie de créer des motifs qui sont inspirés des fruits et des légumes tropicaux et d'en faire des emballages éco-responsables. Moi, j'ai un caractère où dès que j'ai une idée, en fait, je fonce. Donc le soir même, je me mets à faire des recherches et tout. J'ai aucune connaissance en graphisme, c'est-à-dire que j'ai déjà utilisé les logiciels 2-3 fois parce que des fois, il faut faire des visuels pour les réseaux sociaux, etc. Mais je ne sais pas comment on utilise ces logiciels et tout. Donc, je fais appel à des graphistes et ce qu'on me propose, c'est pas ce que je veux. Donc je me dis en fait Tara, tu vas le faire. Donc je prends mon ordinateur et je me mets à bidouiller des choses jusqu'à obtenir un résultat plutôt convaincant et satisfaisant. Petite précision avant de continuer la vidéo parce que je me suis rendu compte au montage que j'avais oublié un détail. Alors je ne me sentais plus en phase avec le projet d'emballage éco-responsable, mais je tenais quand même à mes motifs que j'avais durement réalisés. Alors en explorant d'autres textiles que le coton pour mes motifs, j'ai découvert tout le potentiel d'une marque de foulard. C'est comme ça que Maison Toile est née, et oui, c'est le fruit du hasard. Et on peut continuer la vidéo. Autre défi, pendant 6 mois, je cherche un fournisseur. Ça m'a pris 6 mois pour trouver un fournisseur jusqu'à trouver une pépite en France qui était capable d'imprimer mes motifs sur du polyester à cette époque et de me confectionner ce que je veux. J'annonce à ma communauté sur Écolocalement que je lance cette collection de foulards et elle est très 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 bien accueillie. On est en décembre, donc c'est bientôt la Noël et je participe à des marchés de Noël et le produit est très très bien accueilli. Les gens saluent l'idée, ils félicitent le concept, ils sont très hypés comme on dit. La première collection de toiles est un succès. Donc après l'échec de Kaba, je reprends un peu espoir en ma capacité de créer une entreprise et ça annonce en fait de belles perspectives pour la marque. Je suis toujours en BTS communication au village Païséa. Et ce qui est cool, c'est qu'ils reçoivent pas mal d'intervenants. Parmi ces intervenants, il y avait un homme qui s'appelle Joël, qui était venu en consultant pour une entreprise. Je sais que cet homme, il m'avait beaucoup intriguée parce que c'était un homme tout simple. Mais au fond de moi, je sentais que c'était quelqu'un d'important et qui pouvait beaucoup m'apporter. Donc un jour, je me rappelle, je rentrais chez moi après une journée au village, une journée de travail. Et il était assis là, tout seul. Je vais lui parler. Moi, c'est Tara et tout. Enfin, vous m'intriguez. Qui êtes-vous? Ça fait plusieurs semaines que je vous vois au village. Qu'est-ce que vous faites là? Machin et tout. Il finit par me répondre et il me dit que il est martiniquais, qu'il vit à l'étranger. Il me raconte un peu son parcours. Je lui parle de mon projet. Je finis par lui parler de mon projet. Et lui, en fait, qui a une grande vie ailleurs, malgré son look très simple, il voit mes motifs, il voit mes créations. Et il me dit, mais ça, tu peux en faire un produit haut de gamme, tu peux voir plus loin, tu peux faire du luxe. Et là, boum, c'est la première fois que j'envisageais de telles perspectives pour Toile. Donc je rentre chez moi, toute excitée. Je rentre chez moi, la tête pleine de rêves. Et là, je commence à m'informer sur le luxe, les entreprises de luxe, sur comment Toile peut devenir une maison de luxe. Très naïvement, hein. Mais comment Toile peut se transformer en ce rêve plus grand. Du jour au lendemain, Toile se transforme en Maison Toile. Nous sommes en décembre 2022. J'ai envie de donner un petit coup de boost à Maison Toile. J'ai envie d'évoluer dans ma vie. J'ai envie de faire d'autres choses. J'avais arrêté l'école pour me consacrer à Maison Toile. Je stagnais un petit peu. Et pour moi, la seule solution pour réellement avancer, c'était de me jeter dans le grand bain. Partir à Paris. J'annonce ça en décembre et en janvier, je suis dans l'avion pour Paris. J'arrive à Paris avec des rêves plein la tête, avec des projets plein la tête, en me disant c'est ce qu'il te faut Tara, c'est ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'un état d'urgence pour que ton entreprise évolue.
Et en fait, la réalité, c'est que y a un loyer à payer. La réalité, c'est que t'as arrêté tes études, ton salaire ne suit pas. Maintenant, il y a des responsabilités, donc tu travailles. Du coup, t'as plus le temps pour ça. Et surtout, la grosse réalité, c'est que les gens ne comprennent pas ton projet là-bas. Je me rappelle avoir postulé pour intégrer un incubateur d'entreprises de luxe. J'avais beaucoup travaillé sur mon dossier de marque en montrant que on a tel savoir-faire en Martinique qu'on doit vraiment préserver, qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Les cultures singulières comme la culture antillaise a vraiment quelque chose à apporter. Je reçois un mail me disant que mon entreprise n'a pas été retenue. Ma confiance en moi dégringole parce que, mis à part l'échec de Kaba, c'était quand même 3 années où j'avais eu que des succès. Je sens que les choses n'avancent plus, que tout ce que je tente, ça échoue. Et je persiste en fait, je persiste. Et plus je persiste, plus je m'enfonce. Mon obsession, c'était que Maison Toile ait les codes des maisons de luxe. En voulant assumer cette image luxe, je me suis perdue. Je me suis perdue parce que pour moi, quand on fait du luxe, il faut faire du luxe tout de suite. Sauf que moi, Tara, sans trop de moyens, espère en fait produire des choses de la même qualité qu'une grande maison de luxe établie depuis je sais pas combien de temps, avec des prix exorbitants, avec une communication incroyable, sensationnelle. Non, je sais pas être moi-même. Parce que pour moi, c'était ça le luxe. Le luxe, c'était être parfait. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que la perfection du luxe, en fait, c'est l'excellence. Et l'excellence, c'est l'authenticité. En parallèle, quand je suis partie à Paris, c'est la première fois que je me suis sentie antillaise. Et dans ce bassin de diversité, ma problématique, c'est comment revendiquer mon identité. Comment une personne qui n'est pas de chez moi peut voir que je suis antillaise et trouver ça cool en fait. Peut se dire ah ouais les Antillais, waouh. Ah ouais les Antillaises, waouh. Là je suis confrontée au vrai problème de Maison Toile. L'identité. Et là j'ai un déclic et Maison Toile devient tout autre chose. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus plaire aux autres. Maison Toile, c'est pour les miens. C'est pour les personnes qui me ressemblent. C'est pour les personnes qui, comme moi, un jour ont eu l'ambition de partir. Ont été obligées de quitter la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et toutes les îles de la Caraïbe en quête de réussite professionnelle, en quête d'élévation personnelle. Et qui en fait voit en Maison Toile cette possibilité d'affirmer je suis antillais, même très loin de chez eux. C'est à ce moment que Maison Toile devient en fait être antillais, être caribéen, c'est un luxe. Et je crois que la vraie naissance de Maison Toile ou la renaissance de Maison Toile, c'était à ce moment-là. J'aimerais aussi vous parler de la vision de Maison Toile parce que finalement, c'est une marque de carré de soie, mais ça a toujours été bien plus que ça. La vision de Maison Toile, c'est une maison d'accessoires créoles haut de gamme. Et dans accessoires créoles haut de gamme, il y a le carré de soie parce que dans le costume créole, il y a ce carré de soie sur les épaules au-dessus de la grande robe, mais il y a aussi l'éventail, la coiffe chaudière, l'ombrelle, il y a aussi les bijoux créoles. Et tous ces accessoires qui sont le fruit en fait de savoir-faire tellement unique, qui sont en train de se perdre en fait, tout simplement en Martinique parce que il reste très peu de personnes qui continuent à fabriquer ces accessoires de façon artisanale. J'ai envie de les moderniser. Et j'ai envie de les proposer à ma communauté. J'ai envie de vous les proposer pour que quand vous allez réussir dans votre vie,
pour que quand vos rêves vont se réaliser, vous puissiez être vous-même partout où vous irez, partout où vous serez, au milieu de personnes qui vous ressemblent, au milieu de personnes qui ne vous ressemblent pas, mais qu'on puisse toujours avoir ces éléments distinctifs sur vous, qui puissent hurler à votre place « Je suis antillais ». Plus tard, je rêve qu'en Martinique, il puisse éclore des hubs de créativité où les créatifs de la Martinique puissent rester chez eux et créer des choses pour eux. Je rêve qu'il y ait des ateliers en Martinique où on puisse faire perpétuer ces savoir-faire-là. La vannerie, le calendage, l'orfèvrerie créole. Tous ces savoir-faire en fait qui sont mis au second plan aujourd'hui, alors qu'on devrait en faire notre force. C'est ce qui devrait attirer les gens chez nous, au-delà des plages, au-delà des cocktails, au-delà du carnaval, au-delà du tour des yoles. C'est un héritage puissant. C'est le témoignage d'une résilience face à la colonisation. Quand tu te rends compte qu'en fait, tous ces savoir-faire sont nés parce qu'il y a des personnes qui occupaient le pays. Et puis, il y avait ces femmes, ces hommes qui ont su quand même créer quelque chose d'unique et de propre. Un vrai artisanat créole. Une vraie mode créole. C'est notre héritage. C'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qui nous reste de ce récit déformé, abîmé. Et c'est aussi notre possibilité de poursuivre l'histoire. Comment on passe de victimes colonisées à un peuple vibrant, rayonnant, flamboyant dans le monde entier. C'est ma vision pour Maison Toile en tout cas. C'est ma mission de vie. Parce que je sais que le rôle que Maison Toile peut avoir dans la vie des Caribéens, des Antillais, il est indéniable en fait. Antillais, c'est vibrant. Antillais, c'est flamboyant. Antillais, c'est résilient. Antillais, c'est rayonnant. Antillais, c'est ambitieux. Antillais, c'est waouh. Vraiment waouh. J'espère qu'à travers cette vidéo, j'aurais su vous expliquer en tout cas simplement ma vision. Et j'espère surtout que ce que vous en retiendrez et que vous comprendrez aussi qu'à chaque fois que vous achetez du Maison Toile, c'est pour affirmer un peu plus qu'être antillais, c'est un luxe.